Alexandre Epal, j'ai l'honneur de diriger la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation. Alors Patrick Scheffer, directeur de la Fondation d'aide aux entreprises, qui est donc une fondation publique mise en place par le canton de Genève, qui a pour mission de favoriser l'accès au financement pour les entreprises genevoises. Alors principalement des transformations majeures sur le fond et la forme. Sur le fond, c'est notre activité qui, dans le fond, en temps normal, consiste à promouvoir l'économie, soutenir l'économie genevoise. Aujourd'hui, sur le fond, c'est plutôt de l'aide financière, un soutien financier aux entreprises à travers des aides et des indemnités dont nous nous occupons. Sur la forme également, puisqu'aujourd'hui, on a dû totalement réorganiser les équipes, plutôt en task force, ciblées sur les différentes aides que nous avons mises en place. Précédemment, l'essentiel de notre activité était pour du développement d'entreprise. Et là, sur toute cette année, finalement, ça a vraiment été du sauvetage d'entreprise. Ça a été une organisation en télétravail pour quasi tout le monde, qui a dû être finalement gérée en parallèle à un flux extrêmement important de demandes, puisqu'on a traité finalement à peu près 5 fois plus de demandes que dans une année habituelle, avec la même équipe. On imaginait quelque chose qui reviendrait à la normale en été. Et donc le but était d'aller le plus vite possible avec ces demandes. Il a fallu trouver des solutions à chacun de ces obstacles pour être en mesure d'aller traiter ces demandes et d'être en mesure finalement de prêter et de décaisser des fonds quasiment au jour le jour, sachant qu'habituellement on a des séances de conseil pour le traitement des dossiers une fois par mois. À travers une crise telle que celle qu'on a traversée, les entreprises ont souffert et souffrent encore évidemment énormément. La situation idéale, ce serait de retrouver son chiffre d'affaires. L'État ne peut pas remplacer un chiffre d'affaires, bien entendu. Cela dit, il faut en tout cas permettre de ne pas perdre l'appareil de production, c'est-à-dire de soutenir, de couvrir les coûts fixes. Qu'aucune entreprise ne doive fermer parce qu'elle n'a pas pu payer dans le fond ses charges fixes. Donc c'est à ça que nous nous employons. Les premiers éléments ont consisté à être en contact avec ces entreprises. Donc, un chatbot qu'on avait mis en place pour les questions les plus simples et qui permettait aussi, lorsque la helpline était totalement engorgée, de répondre malgré tout aux questions des entreprises, en tout cas aux questions les plus classiques. Derrière ça, évidemment, comme je l'ai dit, par aide. Donc, un certain nombre d'aides sont arrivées. Il faut savoir qu'il y a eu pratiquement 20 projets de loi qui sont sortis en 2020, articulés autour des différents soutiens. Et donc, ces soutiens-là, évidemment, pour chacun, ils étaient relativement spécifiques, avaient des critères spécifiques, donc il fallait des petites équipes articulées autour de ces points-là. Aujourd'hui, on a à peu près 45 personnes qui travaillent, donc ça veut dire qu'on a plus que doublé notre effectif avec des auxiliaires, bien sûr. Typiquement, sur la dernière mesure cas de rigueur, on pourrait imaginer entre 4 000 et 6 000 entreprises qui déposent des demandes, donc ça veut dire des gros volumes de traitement. Mais au début, évidemment, il a fallu soutenir des entreprises sur un certain nombre d'aspects. Donc il y a eu les aides qu'on appelait Vesta, liées au loyer, donc un soutien pour les loyers commerciaux. Il y a eu évidemment des soutiens liés, qu'on connaît bien, les mètres carrés, donc le soutien aux restaurateurs, cafetiers-restaurateurs fermés, qui permettait de les rémunérer à 50 francs le mètre carré pour la surface utile. Il y a eu les RHT+, donc qui visaient à payer la part de charge sociale patronale. Il y a eu le complément APG pour les RHT, puisque les cadres dirigeants des entreprises n'étaient pas soutenus de façon équitable. Enfin bref, un amoncellement de soutien qui arrive aujourd'hui à quelque chose d'un petit peu plus global, qu'on appelle les cas de rigueur, qui sont venus de l'ordonnance fédérale sur les cas de rigueur et qui permet vraiment, cette fois, d'une façon très très large, d'embrasser tous les cas de situation avec 2 axes. Un, une perte de chiffre d'affaires, qu'à partir de 25% de perte de chiffre d'affaires, on est éligible à une aide cas de rigueur. Et puis la deuxième possibilité, c'est cas de fermeture. Dans ce cas-là, la perte de chiffre d'affaires n'est pas un critère d'éligibilité, c'est uniquement le fait d'avoir été fermé sur décision de l'autorité. C'est vrai que dans la première phase, en mars, on a été les premiers finalement à pouvoir proposer quelque chose qui était une solution de prêt. Aujourd'hui, cette solution reste en vigueur, mais c'est clair qu'elle est complémentaire, ou elle se veut complémentaire aux aides de cas de rigueur qui sont clairement plus intéressantes aujourd'hui pour les entreprises. Donc la FAE dépend du département du développement économique. On essaye vraiment finalement d'être complémentaire plus que d'être en concurrence. Par contre, c'est clair que c'est du prêt.
ce qui est quand même beaucoup moins intéressant pour une entreprise que de l'aide directe. La FAI est vraiment, pour la dimension prêt, cautionnement, le bras armé de l'État pour soutenir les entreprises. Il y a effectivement toutes ces aides à fonds perdus qui sont notamment attribuées en partenariat avec la Confédération, mais pour le volet prêt, effectivement, la FAI est la bonne entité, très très complémentaire. On était en réunion mardi dernier avec le représentant des cafetiers-restaurateurs qui nous expliquait que certains de ses membres pleuraient de joie quand ils ont reçu les cas de rigueur parce qu'ils étaient dans une situation tellement difficile que c'était la bulle d'oxygène qui leur permettait un peu d'avoir de l'espoir. D'autres sont évidemment mécontents parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment aidés par rapport à la perte de chiffre d'affaires qu'ils connaissent. Forcément, on peut imaginer que les réactions des entreprises sont assez... voilà, c'est des montagnes russes, avec des personnes qui sont reconnaissantes et des personnes qui sont extrêmement insatisfaites et qui le disent haut et fort. Donc c'est clair que c'est pas évident et ces règles sont fixées, hein, elles sont dans la loi, dans des règles. Donc nous on les applique, tant bien que mal. On se rend bien compte que de temps en temps c'est adapté, de temps en temps ça l'est moins. Voilà, de temps en temps ça suffit pas, c'est clair, mais on peut pas faire beaucoup d'autres choses que ça. Sur le site de l'État, vous avez la panoplie effectivement de tous les soutiens, les formulaires et la liste des différents documents qui sont nécessaires pour pouvoir déposer une demande. Après, effectivement, il y a différentes séries d'aides qui existent à travers des cas de rigueur qui doivent clairement être ou qui devraient clairement être privilégiées. Et puis après, la FAE, on peut compléter ou en tout cas on peut regarder en parallèle s'il y a des difficultés. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'utiliser toutes les ressources ou toutes les aides qui sont disponibles.